pencher vers moi son oreille, et je le chanterai toute ma vie. Gloire à Dieu. Nous avons les salutations de frère Didier de Paris et de frère Richard du Canada, transmis au frère Isaac pour nous. Que Dieu soit loué. S'ils nous prennent en ligne en semaine, nous les saluons aussi. Amen. Ce matin encore, nous avons été profondément et richement bénis et nous sommes reconnaissants à notre Dieu parce que c'est le temps favorable. Vous savez, Dieu exauce encore aujourd'hui comme il l'a fait autrefois. Amen. Nous pouvons lire cela dans 2 Corinthiens au chapitre 6 pour que chacun de nous sachions qu'on peut encore prier et Dieu exauce encore parce que le temps est convenable. 2 Corinthiens au chapitre 6. Nous allons nous lever. Levons-nous tous, autant que nous pouvons. Puisque nous travaillons avec Dieu, nous vous exhortons à ne pas recevoir la grâce de Dieu en vain. Car il est dit, au temps convenable, je t'ai exaucé. Au jour du salut, je t'ai secouru. Voici maintenant le temps favorable. Voici maintenant le jour du salut. Que Dieu soit loué. Que Dieu soit loué. Seigneur, encore une fois, merci pour le temps favorable. Merci pour le jour d'aujourd'hui où tu sauves encore. Merci pour la lecture de ta parole et merci pour tout ce que nous lirons encore, comme nous l'avons déjà reçu. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Veuillez vous asseoir. Vous savez qu'aucune des paroles du Seigneur, comme nous l'avions lu plusieurs fois dans Deutéronome, dans Josué 23, à partir du verset 14, ce qui réjouissait Josué à la fin de la mission que Dieu lui avait confiée, c'est la fidélité du Seigneur. Amen. Il était rempli de joie et d'assurance. Parce que ce ne sont pas les miracles qui ont été accomplis au moment de sa mission qu'il a rappelé au peuple de Dieu au moment où il s'en allait. Non. Il n'a pas rappelé ça seulement. Mais il les a amenés à comprendre comment cela a pu se faire. C'est-à-dire, quand on écoute ce que Dieu dit pour nous, alors c'est ça la vraie foi. Et ça permet à Dieu de confirmer que tout ce qu'il a dit, aucune seule parole sortie de la bouche de Dieu ne peut rester sans effet dans la vie de celui qui croit. Je ne vous ai pas entendu. Est-ce que vous voyez, frère, qu'on ait des témoignages, des miracles que Dieu a accomplis dans la vie de frère Branham par son ministère, qu'on ait la fidélité de Dieu, qu'on voit cela s'accomplir dans le ministère, le mandat que nous sommes en train de vivre. Frère, quand il rappelle à chaque fois, comme Dieu avait dit à Paul, il dit, je t'apparaîtrai encore pour les choses que je dois te communiquer pendant le déroulement de ton ministère. C'est, en fait, je paraphrase. Et le frère Franck, ce n'est pas seulement en 1962, mais après, dans la suite des temps, selon les étapes, le Seigneur lui parlait pour que vous et moi, nous soyons mis dans une garantie, dans une assurance. Que nous ne sommes pas en train de suivre un homme, que nous ne sommes pas en train de suivre un mouvement quelconque, mais que c'est Dieu
qui est en train de réaliser ses promesses pour les élus. C'est ça, frère. Et ceux qui s'en sont tenus uniquement à ce que Dieu faisait par les hommes qu'il a choisis, ils n'ont jamais été ébranlés ni égarés. Ils sont restés, comme notre précieux frère le dit, ils sont restés calmes. Cette chair-là n'est pas faite pour parler des gens. Nous croyons que la chair est consacrée. Elle n'est pas faite pour dénigrer. Elle n'est pas faite pour parler des gens. Elle n'est pas faite pour publier des choses sur les gens. Nous n'aurons, vraiment, si nous le faisons, interpellez-nous. Si vous nous aimez. Parce que la chair dit, là où la parole de Dieu sort là, c'est saint. Vous avez écouté ça ce matin? Là où la parole de Dieu sort là, ce n'est pas un endroit où chacun veut venir donner son opinion. Ou chercher à montrer qu'il a raison. Non. C'est le lieu où chacun de nous doit se taire. Nous comptons sur Dieu pour l'observer. Pas seulement l'entendre de la bouche mandatée, mais que chacun de nous ait de la crainte et du respect. Si nous estimons qu'un endroit est fait pour que Dieu parle, ça doit être un endroit où nous-mêmes nous devons nous taire. Nos dissensions, nos ressentiments, de quoi, ce n'est pas ici. Ça peut se régler ailleurs. Sauf là où la parole de Dieu parle. La parole de Dieu suffit pour régler les choses. Est-ce que vous avez remarqué, le frère Franck se prête rarement au séance de questions-réponses. Il dit, si vous pouvez dire, suivez la prédication, vous allez avoir les réponses. Ah. C'est merveilleux. Je n'ai pas dit que ça n'existe pas, qu'il ait parlé, répondu aux préoccupations. Mais la plupart de nos préoccupations, et presque toutes, ont trouvé toujours leur réponse dans l'enseignement de la parole de Dieu qui nous est donné. C'est pourquoi je n'arrive pas à me... Repartons dans Josué. Repartons, frère. C'est tellement important que vous et moi, nous soyons assurés et rassurés de ce côté, de telle sorte que nous aussi, les promesses qui concernent notre temps, qui concernent précisément ce que Dieu fait maintenant là, que nous ayons la même assurance qu'aucune des promesses de Dieu ne restera sans s'accomplir. Mais pour ceux qui restent dans la parole, ce n'est pas pour toute la foule. Israël était une grande foule. Mais ce n'était pas tout le monde. Mais on ne pouvait pas faire le tri, c'est Dieu qui devait s'occuper de ça. Qui devait rester dans le désert, qui devait entrer, c'est Dieu qui sait. Mais tout se reconnaît réellement dans la position que tu prends par rapport à cette parole. Que Dieu m'aide. Que Dieu aide chacun de nous. Alors, on va lire ça encore au verset 14. Voici, je m'en vais maintenant par le chemin de toute la terre. Reconnaissez de tout votre cœur et de toute votre âme qu'aucune de toutes les bonnes paroles prononcées sur vous par l'Éternel votre Dieu n'est restée sans effet. Toutes se sont accomplies pour vous. Aucune n'est restée sans effet. Quelle certitude! Il dit, c'est ça qui me réjouit. Je m'en vais. Je vais mourir. Je serai enterré comme Moïse. Ce serviteur de Dieu, comme Abraham, comme Isaac, comme Jacob. Je ne suis pas mieux qu'eux. Je m'en vais. Mais soyez tranquilles. Moi, je suis rassuré de ce que pour tous les croyants, aucune seule parole promise par Dieu, pour chaque temps, pour chaque époque, pour chaque problème, pour chaque besoin de son peuple, aucune parole ne peut rester et n'est restée sans effet. Il parlait en regardant ce qui s'est déjà déroulé. Et il parlait aussi pour donner de l'assurance à ceux qui étaient en face de lui, que chaque parole qu'il a donnée aussi, qui va se dérouler dans la suite, va avoir son effet pour ceux qui croient. Est-ce que vous voyez la liaison? Il ne parle pas pour évoquer, tu vois, le soleil s'est arrêté, vous voyez que c'est un homme impressionnant. Jamais,
C'est Dieu lui-même qui dit que jamais aucun homme n'a parlé au soleil un jour comme ça, il va s'arrêter. Ni à la lune. Il dit, mais ce jour-là, Josué, vous pensez que c'est parce que le soleil avait peur de Josué? Non. C'est parce que Dieu a dit en Genèse 15, je les ferai sortir et je les ferai entrer. Tout obstacle qui pouvait faire vraiment retarder l'entrée, le Seigneur lui-même s'en occupe. Et il inspire ses serviteurs à prononcer la parole, comme le frère le disait. Amen. Il a prononcé la parole parce qu'il y avait un besoin. Le besoin n'était pas un besoin personnel de se faire voir. C'était un besoin qui concerne la promesse d'entrée. Alléluia. La promesse d'entrer dans tout. Il dit, tout lieu où que foulera la plante de tes pieds, je vous le donne. Dieu l'a dit. Et ils sont en train de fouler du pied la terre de Canaan et le soleil est en train de baisser pendant que les ennemis sont encore nombreux. Il dit, soleil, arrête-toi et lune, arrête-toi parce que je continue le travail, la mission qui m'a été confiée. Frère, que Dieu soit loué. Pensez au ministère de Frère Franck. Il dit que quand il a vu les nuages qui étaient en train de se rassembler pendant que la moisson lui a été confiée. Mais frère, il a soupiré seulement. Il dit, mais vraiment le temps est menaçant. Et immédiatement, alléluia. Immédiatement, Dieu a envoyé vraiment un temps favorable pour que chacun de vous et moi, nous puissions faire l'objet de cette belle moisson. Parce que, frère, nous devons parvenir à la maturité. Dieu ne tarde pas. Il ne tarde pas dans ce qu'il a promis d'accomplir. Il ne tarde pas. Mais ça semble tarder à nos yeux. Est-ce que vous voyez? Et Pierre dit, par l'Esprit du Seigneur, Dieu ne tarde pas. Mais il use de patience parce qu'il faut que toi et moi, nous soyons certifiés. C'est-à-dire que nous ayons la certitude que chaque promesse de Dieu doit trouver son accomplissement dans ta vie, dans ma vie, dans la vie de l'Église. Est-ce que vous croyez ça? Chaque parole qui est crue, telle qu'elle est faite et révélée, elle s'occupe elle-même. Ésaïe 55 du moins, Ésaïe 55, le verset 10. Il dit, la parole qui sort de ma bouche, on va repartir là. Oh là là, chaque parole, c'est beau quoi, c'est passionnant de voir Dieu qui lui-même, comme la pluie et la neige, descend du ciel et n'y retourne pas, sans avoir arrosé, fécondé la terre et fait germer les plantes, sans avoir donné de la semence au semeur et du pain à celui qui mange, ainsi en est-il de ma parole. Je ne vous entends pas. Ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche. Elle ne retourne point à moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes desseins. Quand ça sort là, Dieu lui-même est dedans. Et quand tu prends ce qui sort de la bouche de Dieu par un homme qu'il a mandaté pour te parler, alors quand tu prends, ce n'est pas l'homme là que tu reçois, mais c'est Dieu lui-même que tu reçois. Et quand la parole de la promesse est reçue, c'est uniquement les enfants de la promesse qui peuvent accepter et recevoir. Et quand nous recevons, les gens peuvent nous combattre, peuvent ne pas nous comprendre. Vous voyez, il y avait 10 qui étaient là, qui disaient, mais Josué, Caleb, nous étions tous là-bas. On a vu, mais ce n'est pas possible. Dieu a promis, mais ce n'est pas possible. Mais c'est possible. Puisque Dieu l'a dit. Non, frère, ne faisons pas ça. Ne faisons pas Dieu menteur. Dieu a dit à notre père Abraham qu'il va nous faire sortir. Il nous a fait sortir. Et on a vu son bras étendu. La mer s'est ouverte devant nous. Un bon pont, sans péage, nous a été donné. Et alors, nous sommes partis là. Et dans le désert, il n'y a pas eu de programme alimentaire mondial. Nous avons été nourris jour pour jour.
Et il n'y a pas eu d'eau minérale qui a été creusée dans le désert. Dieu a ouvert un rocher, le rocher le plus dur. Parce qu'il est notre rocher. Alléluia. Il est notre forteresse. Il est notre lieu d'abri. Il a ouvert. Le rocher a donné l'eau qu'il fallait pour la vie terrestre en attendant. Mais plus tard, à Golgotha, il nous a donné l'eau vive. Oh, cette eau qui désaltère. Ça fait partie des promesses. Et quand Pierre était en train de parler le jour de la Pentecôte, les gens demandaient, mais comment on peut entrer dedans? Comme la femme samaritaine. Elle a dit, mais Seigneur, donne-moi cette eau-là. Cette eau qui va me permettre de ne plus avoir soif. Il dit, mais va et mets la vie en règle. Alléluia. Va amener ton mari, on va régler ce problème. Il dit, il y a un problème. Il dit, tu dis la vérité. L'homme avec qui tu vis là, ce n'est pas une bonne vie, c'est vrai. Et la femme dit, c'est la première rencontre et tu connais toute ma vie. Je vois que tu es un prophète. Mais moi, ce que j'attends là, ce n'est pas un prophète seulement. Je veux un prophète qui apparaît comme Moïse. C'est-à-dire le Messie. Elle avait quelque chose dedans. Elle dit, c'est le Messie que moi je suis en train d'attendre. Parce que nous, les Samaritains, les nations, c'est quand le Messie sera venu que nous serons appelés peuple de Dieu. Non, nous, il n'y a pas de tradition, on ne peut pas communier avec toi. Mais je vois que tu me permets de communier avec toi. Mais quand le Messie va venir là, il va nous dire toutes choses. C'est lui que je suis en train d'attendre comme ça. Parce que ma vie est mauvaise, moi-même je le sais. Mais je ne sais pas comment m'en sortir. Et Paul même pourrait dire, le bien que je vais faire là, je ne peux pas faire. Le mal là, c'est ça que je suis poussé. Et il dit, misérable que un grand chef religieux comme Paul. Il dit, misérable que je suis. Qui va me délivrer de cela? C'est le Messie seul. C'est l'agneau de Dieu. C'est celui qui ôte le péché. Et alors, cette femme l'a dit, mais c'est le Messie que j'attends. Quand il viendra, il nous dira toutes choses. Il nous révélera les choses qui sont cachées. Mais tu es en train de dire des choses qui ressemblent. Mais bon, le Seigneur dit, celui que tu attendais là, il est tout juste devant toi. Le Messie est là. Je suis l'accomplissement des promesses qui t'ont été faites. Ta délivrance est accomplie. Bientôt, je vais donner ma vie, volontairement, pour accomplir toutes les prophéties concernant ta rédemption. Alléluia. Oh là là, il dit, le Messie, le voici. Celui qui incarne la promesse de la rédemption, le voici devant toi. Et la femme n'avait plus besoin de quoi que ce soit d'autre. Elle a déposé sa cruche, elle a couru comme quelqu'un qui a reçu 1000 objets d'or. Vous savez que David dit, oh là là, je me réjouis en recevant, en connaissant, en étant connecté à ce que tu fais. En recevant, je me réjouis comme si je possédais tous les trésors du monde. Je me réjouis. Et frère, tu n'as pas le droit de t'asseoir dans ce temple où la parole est révélée et apportée au peuple de Dieu et rester avec tes soucis. Souviens-toi qu'aucune des paroles du Seigneur prononcées n'est restée sans effet. La parole de l'heure aura son effet. Dieu aura une épouse sans tache, ni ride, ni rien de semblable, sainte et irréprochable. Tout ce qu'on peut te reprocher, c'est parce que tu n'as pas encore cru dans ce que Dieu a dit que tu seras. Mais maintenant, ce matin, crois. Toi, tu ne peux pas te changer. Comme Paul n'a pas pu se changer, comme cette femme n'a pas pu se changer. Mais quand ils ont cru juste ce qu'il fallait croire, le Seigneur, par sa parole, a fait la transformation. Oh, gloire soit rendue à Dieu. Ma sœur Rahab, la prostituée, une prostituée est devenue une sœur en Christ en quelques instants. Parce qu'elle a cru. Elle n'a pas cru n'importe quoi. Elle a cru ce que Dieu faisait par des hommes qu'il avait mandatés dans son temps. Frère, chacun peut avoir son opinion. Chacun peut former son groupe. Chacun peut former vraiment sa petite chapelle. Mais frère, reste là où Dieu a promis. Parce qu'aucune des promesses de Dieu
ne restera sans s'accomplir. Oh, que son nom soit loué. Et la parole que nous entendons ne retournera pas à Dieu sans que toi, tu aies été amené à la perfection. Sans que ton foyer soit rétabli. Sans que ta santé soit restaurée. Sans que ce que Dieu t'a dit, qui est dans sa parole là, ne soit confirmé. Mais ça ne pourra être confirmé que dans ceux qui croient et qui persévèrent. Parce qu'il faut avoir foi, mais la promesse peut sembler tarder, elle peut tarder. Mais tu dois persévérer, c'est-à-dire avancer de manière constante. Comment tu peux avancer? C'est parce que tu es sûr qu'aucune des paroles qu'il a prononcées, pour ceux qui ont cru dans chaque temps passé, n'est restée sans effet. Alors tu peux croire que de la même manière, Jésus-Christ étant le même hier, aujourd'hui et éternellement, ce qu'il a promis pour toi aujourd'hui s'accomplira. Ce qui reste qui va s'accomplir après, ça va s'accomplir. Et ce qu'il a promis pour l'éternité, pour toi et moi, éternellement, cela s'accomplira. Qui est heureux de servir ce Dieu? Moi, je suis heureux. Hein? Je n'ai rien. Je vois des gens qui sont comme ça, ils n'ont pas dit qu'ils sont heureux. Je vais recommencer. Qui est heureux de marcher avec ce Dieu qui est fidèle? Et quand il parle et qu'on entend et qu'on écoute et qu'on croit, le Seigneur lui-même, ce qui n'existe pas là, il ordonne que cela vienne dans ta vie. Quand il est en train de parler là, et que tu crois là, ce qu'il parle là, ça s'accomplit. Proverbe, je crois que c'est Psaume 33, verset 8. Oui, c'est pour nous encourager. C'est pour que nous ayons un puissant encouragement dans notre foi. Parce que notre foi, ce n'est pas de l'enthousiasme que Dieu crée. Non, Dieu parle. Et le croyant prend ça et on pense qu'il est bête. Il n'est pas bête. Non. Nous sommes les plus intelligents. Alléluia. Parce que nous, on se met du côté de celui qui va gagner et qui a déjà gagné. Alléluia. Ah oui, hein? Quand il y a une campagne qui se fait, il faut regarder, il faut bien regarder. Il ne faut pas aller donner ta voix à un perdant. Bon, ce n'est pas pour les élections passées. Je veux dire que dans les choses même du monde là, c'est comme ça que les gens regardent. Mais vous et moi, le seul vainqueur du péché, de la mort, du séjour des morts, du diable lui-même, tous les démons là, il les a rassemblés et il a triomphé d'eux. Il les a battus de manière triomphale. C'est-à-dire quand ils sont montés sur le ring là, KO, il n'y a pas de deuxième round. Tous les autres rounds sont cadeaux. Les spectateurs retournent avec leurs billets. Le Seigneur n'a pas mis du temps. Quand il est monté au calvaire, il n'a pas un seul instant écouté les moqueries, les quoi, pour se décourager. Pour dire non, si c'est comme ça, je ne fais plus. Non! Il est allé, il a pris sa responsabilité pour que toi et moi, nous sortions de l'esclavage. Il est venu délivrer les captifs. Ceux qui ont des maladies qui sont dites incurables, vous devez saisir ce matin que le Seigneur, dans ses meurtrissures, vous a guéri. Il vous a guéri. Et le prophète, il avait seulement un don de guérison. Et par le discernement, il pouvait savoir ou bien lire dans la main, au commencement, la maladie pour faire augmenter la foi de celui qui est concerné. Est-ce que vous comprenez? Quand on te dévoile les choses qui sont cachées dans ta vie, ça t'amène à avoir du respect. Tu te sens en présence de Dieu. Et ta foi grandit. Alléluia. Et c'est ça, ta foi qui grandit là. C'est ça qui permet à Dieu de te guérir. C'est pour cela que, même dans l'assemblée où il est en train de faire le discernement, pendant que les gens sont assis, il y a des gens, leur foi monte, au point que Dieu se déplace vers eux. Et le prophète les voit. Il dit, mais je vois une soeur qui est en train de prier derrière là-bas.
Parce qu'il avait une carte, il parlait de l'autre. Mais du coup, il laisse la carte, il parle. Il dit, mais madame, vous êtes en train de prier pour votre enfant. Vous-même, ce n'est pas vous-même, mais pour telle personne. La personne se trouve dans telle maison, dans tel endroit, dans telle ville, dans tel pays. Mais vous avez eu la foi, mais partez à la maison. Vous avez reçu la guérison pour la personne. Frère, le centenier, c'était la même chose. Quand il était en présence, oh là là, il a dit, mais Seigneur, tu n'as pas besoin d'aller à la maison. Je sais qui tu es. Tu es celui qui a l'autorité suprême. Ordonne seulement, parle seulement, et mon serviteur sera guéri là-bas. Alors frère, pourquoi tout cela? Parce que l'enfant de Dieu, l'enfant de la promesse, le frère, la sœur, racheté par le sang de Jésus-Christ, a du prix aux yeux de Dieu. S'il n'a point épargné son fils, Romains 8, verset 32, mais il a livré son fils unique pour que toi et moi, nous soyons sauvés par sa mort. Mais frère, qu'est-ce que Dieu va refuser de te donner, mais en accord avec ses promesses? Qu'est-ce que Dieu va refuser? Pourquoi le Seigneur a été meurtri? Pourquoi il a été meurtri? C'est pour que tu sois guéri. Pourquoi il a souffert? C'est pour que les souffrances que tu as dans ton foyer, les souffrances que tu as dans tel endroit, mais c'est pour qu'il porte tes souffrances et que toi, tu sois déchargé de tes souffrances. Mais pour celui qui croit. Oh là là. Le bonheur est pour nous qui croyons. Oh là là. Même pour les incrédules. Ils peuvent être assis ici 1000 ans. Mais ils vont être là pour juste voir les défauts. Ils vont être là juste pour voir les défaillances. Exactement comme le diable fait. Mais frère, toi tu es là pour voir l'efficacité de la promesse de Dieu qui s'accomplit pour ta vie. Qui croit que Dieu peut le faire pour lui? Qui croit que son problème est connu de Dieu? Qui croit que ses problèmes sont connus de Dieu? Qui croit que le Seigneur ne peut pas être indifférent à sa souffrance? Qui croit que le Seigneur n'a pas épargné son propre fils, mais l'a livré à la croix pour que lui soit sauvé? Dans sauver là, il y a le bonheur présent, il y a la guérison, il y a la sécurité pendant le voyage, il y a la sécurité en allant au village pour aller construire une maison. Tu construis en sécurité. Alléluia. Il y a tout. Il y a le mariage. Si tu dois te marier, ça est dedans. Mais ce n'est pas dans l'incrédulité. Quand tu es en train de gémir, hey, Seigneur, tu m'as oublié. Dieu ne t'a pas oublié. C'est ton incrédulité qui retarde. Pourquoi tu peux traiter Dieu de quelqu'un qui peut oublier son enfant? Il dit quand même une femme, dans une tragédie, sort de la maison parce que la maison est en feu. La femme dans la prison, c'est humain. Hein? L'instinct humain, c'est de sauver ta vie d'abord. Sauve-toi pour ta vie. Donc la femme peut, en sortant, oublier son enfant qu'il avait. Mais le Seigneur dit que quand même une femme arriverait à faire ça, quand elle sort, quand elle voit qu'elle sort, elle cesse à rentrer encore. C'est pas vrai? Mais le Seigneur dit, lui, il ne va même pas sortir te laisser. Il ne va pas te laisser dans le problème. Il va entrer comme dans la fournaise ardente. Il va entrer pour te faire sortir parce que tu lui fais confiance. Mais quelle est la raison de votre audace? Il dit, le Seigneur a promis. Alléluia. Que si on est dans le feu, il sera avec nous. Si nous restons avec sa parole, nous croyons que sa parole va s'accomplir pour nous. Il veut nous mettre dans le feu. Mais le Seigneur, même si on chauffait 7 fois, le Seigneur sera avec nous dedans. On ne fera pas de raccourcis. On va entrer par le chemin tracé. Et le Seigneur, dans sa fidélité, va réaliser ce qu'il a dit par la bouche mandatée de Ésaïe. Si tu traverses le feu, je serai avec toi. Est-ce que ce n'est pas littéralement accompli? Ils sont entrés. Ils se sont c'est beau, hein? Une église de 3 personnes. Et leur lieu de rassemblement, c'était le feu. Une fournaise chauffée 7 fois.
Mais en entrant dans le feu, ils sont entrés parce qu'ils avaient foi dans chaque promesse de Dieu. Ils pouvaient avoir lu ultérieurement, mais ce jour-là, peut-être qu'ils n'ont pas eu le temps de s'asseoir pour lire ça. Hein? C'est déjà dans leur cœur. Et c'est écrit. Alléluia. 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 Ésaïe 41. Ne crains rien, car je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu. Je te fortifie. Je viens à ton secours. Je te soutiens de ma droite triomphante. Alléluia. Alléluia. C'est Dieu même qui dit ça. Il te soutient de sa droite triomphante. Voici, ils seront confondus. Ils seront couverts de honte, ceux qui se sont irrités contre toi. Que Dieu soit loué. Que Dieu soit loué. Vous voyez que Dieu, quand il parle, il est prêt. Il est prêt à exécuter ce qu'il a dit. Et aucune parole que Dieu a dite ne reste sans s'accomplir. Amen. 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 Je vais chercher. C'est 43, verset combien? Hein? 45. Voilà, 43, verset combien? Voilà. Si tu traverses les eaux, je serai avec toi. Il commence par ne crains rien, car je te rachète. Je t'appelle par ton nom. Tu es à moi. Je pose la question. Qui a été d'avance connu par Dieu? Qui est prédestiné par Dieu? Qui a reçu l'appel de Dieu? Pas pour le ministère, hein? Mais qui a reçu l'appel de Dieu pour le salut? Il y a des gens qui n'ont pas levé la main. Je ne suis pas d'accord. Hein? Participez au culte. Ne restez pas dans vos rêves. Soyez là. Qui croit que le Seigneur un jour l'a appelé par sa parole? Moi aussi. Et ceux qu'il a appelés, il les a justifiés. Qui croit que la parole de Dieu ne sera pas sans effet? Ça veut dire ce que tu étais là. Les gens te voient au passé, mais Dieu te voit dans son présent. Il dit, toi là, je ne vois aucune faute en Israël. Oh, c'est merveilleux, hein? Balaam est envoyé pour maudire Israël, et puis il arrive, il regarde par ses yeux prophétiques, il dit, mais je ne vois aucune iniquité en Israël. Je ne vois pas de mal, je vais les maudire comment? Ceux que Dieu a bénis, comment je peux, moi, les maudire? Et toi, tu étais prédestiné à être quoi? Semblable à l'image du Fils de Dieu. La preuve sera que tu vas t'attacher à ce que Dieu fait dans ton temps. C'est ça la preuve. Hein? Sinon, tout le monde peut crier dans l'enthousiasme, je suis dans le message. Mais le message continue aujourd'hui par la bouche que Dieu a mandaté pour nous enseigner de la part de Dieu. Quand Pierre était chez Corneille, Corneille n'a pas vu Pierre. Il a vu Dieu confirmant sa promesse qui lui a été faite. Parce que Dieu lui a dit, envoie à Jopé, dans une maison qui appartient à un Simon comme toi. Mais lui, il est corroyeur. Mais il est logé dans une maison à côté de la mer. Ah, quelle précision. Certainement précision de rue, tout. Et puis, il faut le faire venir. Ah, est-ce qu'il va venir? C'est un juif, mais Dieu s'en occupe. Si Dieu t'a parlé, aucune parole ne restera sans effet. Il faut le faire venir. Et de ma part, il te dira des paroles par lesquelles tu seras sauvé. Mais frère, est-ce que les paroles qui viennent d'un frère en Christ, que Dieu n'a pas ordonné de te parler, peuvent te sauver? Non. Mais quand Dieu a mandaté et confirmé, frère, prête attention. Et ne te mets pas au travers en portant un jugement quelconque. Hein? Fais attention à toi-même. Quand l'homme est venu, le grand centenier s'est levé.
Il s'est prosterné. Pierre a dit non. Dans la vérité, là, on ne se prosterne plus. Dans la religion, on donne trop d'honneur aux grands révérends, tout. Ce n'est pas mauvais d'honorer les serviteurs de Dieu. Mais on ne peut pas les honorer comme on doit honorer le Seigneur. On doit les respecter. On doit vraiment avoir de la considération pour eux. On ne doit pas les piétiner comme les jeunes frères le font maintenant. Isaac, Franck, Barillier, Petit dit. Frère Isaac, tu te souviens? On avait une réunion à Williamsville. Un frère dit notre église. Toi, Barillier, Petit dit. On a tremblé. Dit, il porte la parole de Dieu. Un peu de respect. Pierre, quand il est arrivé, il a dit au frère, lève-toi, frère, tu n'as pas besoin de ça. Mais tu as besoin d'écouter ce que je vais te dire là. Parce que Dieu t'a dit que les paroles que je vais te dire là, c'est par ça que tu seras sauvé. Donc le frère Franck n'a pas besoin qu'on devienne ses disciples. Non, il n'a jamais voulu ça. Frère Branham a refusé cela. Frère Franck refuse cela. On ne doit pas utiliser son nom aussi pour faire un fonds de commerce. Ah oui, nous sommes dans ce que Dieu fait. Tu es dans ce que Dieu fait quand tu crois ce que Dieu fait. Et quand tu crois ce que Dieu fait, tu fais ce que Dieu a dit de faire. Et quand tu le fais, la parole elle-même accomplira la sanctification, la purification. Et Dieu pourra te présenter un jour à lui-même sans tache. Les rides du vieillissement vont disparaître. Les rides des soucis aussi. Parce que quand on ne croit pas à la parole de Dieu, on est dans les soucis. Vous voyez un jeune homme, il est tout vieillard comme ça. Pourquoi? Parce qu'il a des soucis. Et il ne sait pas où décharger ses soucis. Mais toi et moi, nous n'avons pas le droit. Nous savons où décharger nos soucis. Même dans la fournaise, notre Dieu est avec nous. Oh, que Dieu soit loué. Qu'il soit glorifié. Et pendant que Pierre parlait de la part de Dieu, la parole de Dieu purifiait dans leur cœur, leur âme. Alléluia. Parce que quand la parole de Dieu vient, comme nous l'avons entendu ce matin, et qu'elle est reçue avec foi, elle purifie notre âme. Elle nous sanctifie. Sanctifie-les par ta parole, ta vérité, car ta parole est la vérité. Et c'est comme ça que Dieu veut. Donc frère, l'attachement à l'église locale est bon, c'est bon. Mais c'est quand, en étant dedans, la parole qui est apportée, le Seigneur te permet de comprendre que ce ne sont pas les paroles venant de frère Franck ou de frère Branham, mais que ce sont des paroles venant de Dieu pour ta sanctification. Et quelqu'un qui croit, il est justifié. Et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Nous l'avons entendu ce matin. Dieu veut amener à la gloire chacun de nous. Nous amener dans le même niveau. Quand vous lisez dans Isaïe 53, le verset 10, il est dit, après avoir accompli. Alléluia. Pour ne pas paraphraser, 53, verset 10. Voici ce qui est dit. Il a plu à l'Éternel de le briser par la souffrance. Ça, c'est l'œuvre de la croix. Isaïe 53 le décrit. Vous remontez plus haut, vous allez voir tout. Après avoir livré sa vie en sacrifice pour le péché, le Seigneur, il est apparu une première fois. C'est pour livrer sa vie en sacrifice pour moi, pour toi. Mais ça ne s'arrête pas là. Ce n'est pas le message d'évangélisation seulement. Il y a l'enseignement qui te permet de te laisser imprégner de la parole de Dieu, graver sa parole en toi, et cette parole-là te transporte dans la vraie sanctification. Tu n'es pas seulement sauvé. Tu poursuis la marche. Et ici, il dit, après avoir livré sa vie en sacrifice pour le péché, qu'est-ce qu'il va faire? Il va avoir une postérité qui naîtra de lui. Il verra une postérité. Comme un frère qui se marie. Comme un frère. Vraiment. Quand Dieu trouve quelqu'un qui accepte la parole de Dieu, le Seigneur est content. Parce qu'il va créer quelque chose de nouveau dans cette personne. Oh, que Dieu soit loué.
Et dans les premiers chrétiens, comme le temps est court, vraiment, vous pouvez voir, dans les actes des apôtres, le Seigneur est mort, il est ressuscité. Son Saint-Esprit est venu sur les croyants. Et immédiatement, on pouvait voir une postérité réelle qui a prolongé les jours de Jésus-Christ. Et à la fin des temps, Dieu promet de ramener nos cœurs à la même parole, à la même foi, pour avoir les mêmes cœurs. Est-ce que vous n'êtes pas heureux? Parce que Dieu veut, à la fin des temps, comme au commencement, avoir une postérité visible sur la terre, au travers de laquelle il peut opérer comme il opérait au travers des premiers chrétiens. Ce ne sont plus les brochures qui seront les signes distinctifs. Mais c'est ce que nous recevons là, par les brochures, par la prédication de la parole de Dieu, par les enseignements bibliques et apostoliques. C'est ça qui prend place à l'intérieur de notre âme. Ça ne s'arrête pas dans notre esprit, ça descend dans notre âme. Et comme nous l'avons lu ce matin, 1 Pierre au chapitre 1, le verset 22, ayant reçu la parole de la vérité et obéissant à cette parole de la vérité, alors elle opère la purification dans notre âme. Et les sentiments les uns envers les autres, ça va changer. Parce que la parole va te donner les sentiments de Dieu. Tu n'auras plus ton opinion pour discuter avec le frère, non. Quand tu es en train de parler, l'Esprit de Dieu te dit, il a raison. Écoute le frère. Quand l'Esprit de Dieu est là, les disputes ne vont pas loin. Et puis vous avez l'essayé de vous arrêter à temps, comme cela nous a été dit. Il dit, bon, au point où nous sommes parvenus là, pardon frère, on ne va pas discuter sur ça. Le Seigneur nous éclairera plus tard. Avançons. Alléluia. Et puis vous prenez la main, vous avancez, et puis, paf, le Seigneur ouvre les voies. Il dit, mais frère, on avait parlé du sujet là. Frère Ali, mais tu as raison. Mon petit frère là, ou bien non, c'est mon petit frère dans la foi. Il ne peut pas avoir raison devant moi. Non, tu dois t'aligner à l'opinion de Dieu. Amen. Ce que Dieu dit là, c'est ça qui est bon. C'est ça qui est vital. C'est ça qui est édifiant. Et pour toi et pour ton frère. Dans le foyer, ça se règle. La femme prend une position, le monsieur prend une position. Mais tous les deux sont soucieux de connaître la parole de Dieu, l'opinion de Dieu. Ils vont devant Dieu dans la prière, même s'ils ne savent pas lire. Quand ils finissent de prier, l'Esprit du Seigneur va les éclairer comme il a éclairé Pierre. Oh, c'est beau, hein? Et puis là, le monsieur tout gaillard là, il va venir devant la petite femme là. Ah, chérie, hier là, vraiment, on a eu des dissensions, on ne s'est pas compris sur ça. Mais je me rends compte que tu as raison. Voilà un homme qui a le Saint-Esprit. Il n'est pas là. Bon, dans tous les cas, avec le temps, il saura que je me suis rangé. Mais si tu t'es rangé, il faut lui dire. Au contraire, ça va te faire grandir. La femme aussi ne doit pas dire. Ça dit, c'est pas où. Je ne suis pas prophétesse, mais je ne suis pas loin. Non, on ne fait pas ça. Je t'ai dit hier, ça s'est accompli. Je t'ai dit aujourd'hui, tu n'as pas écouté, tu as cogné ta tête. Fais attention à moi maintenant. Donc la femme s'assoit sur le trône maintenant. Elle dit, bon, désormais, si tu as besoin de quelque chose, viens me consulter. Les prophétesses dont le frère a parlé là, avec des coussinets maintenant. Ils vont filer. Ils vont... Non, frère, ne faites pas ça. Sœur, ne faites pas ça. Quand on est humble, Dieu continue de nous révéler les choses davantage. Et ça apporte la paix. Parce que quand Dieu révèle, c'est pour qu'il y ait la paix. C'est pour que les opinions personnelles se taisent. Et que ce que Dieu dit par sa parole vous unisse. Parce que c'est ce que Dieu dit qui unit. Nos opinions nous séparent et nous créent des difficultés. Mais quand on laisse chacun son opinion et qu'on dit, mais qu'est-ce que Dieu dit? Qu'est-ce que Dieu dit? Le frère Franck, quand il avait eu des difficultés à comprendre ce que Dieu lui a dit, Dieu lui-même lui a parlé.
Mais il a pensé d'une autre manière. Il a eu son opinion sur ce que Dieu a dit. Il a commencé à emmagasiner les nourritures, les pommes de terre, les quoi. Bon, il n'a pas décrit ce qu'il a emmagasiné, mais beaucoup de bonnes choses sur la terre. En vue des problèmes que les deux blocs allaient rencontrer. Et puis il se rend compte que ça prend du temps, rien ne se passe. Il dit, mais il y a un homme que Dieu a mandaté sur la terre. Il se trouve quelque part. Il n'est pas allé vers le conseil écuménique de son pays, mais il est allé vers l'homme à qui Dieu parle. Même Akab, c'est Josaphat bien sûr, parce qu'Akab n'avait pas besoin de consulter. Lui, il voulait partir. Ramon de Galate, c'est pour nous. Allons prendre. L'autre a dit, je suis ton allié, mais je ne vais pas en guerre sans consulter Dieu. Est-ce qu'il y a des hommes de Dieu par lesquels on peut consulter l'Éternel? Est-ce qu'il y a un homme? Il dit, non, il n'y a même pas un seul. Il y en a beaucoup. J'en ai une école pleine. Il a envoyé les révérends, ils sont venus. Il dit, oh là là, ça c'est des prophètes patriotes. Ils ont commencé à regarder, oui, ça c'est le tracé géographique. Oui, lors des conquêtes, on a pris tout ça, ça nous appartient. Ramon de Galate, ça nous appartient. Les Syriens ont volé notre territoire. Allons-y, Dieu est avec nous. Il y avait un esprit de mensonge qui les faisait mentir. Josaphat a regardé ce qu'ils disent là. C'est trop beau pour être vrai. Il dit, est-ce qu'il n'y a pas un autre? Il dit, oh là là, tu me poses une question difficile. Je ne peux pas te dire qu'il n'y a pas un autre. Mais cet autre-là, il est compliqué. Il dit toujours des choses difficiles sur moi. Il dit, néanmoins quand même, tu dis qu'il est un homme de Dieu. Donc on va l'écouter. Et quand l'homme de Dieu est arrivé, il dit, ben, allez-y, faites ce que vous avez dit. Il dit, non. Est-ce que je dois te faire jurer à tout moment? Il dit, tu veux connaître la parole de l'Éternel? Si vous allez, tu ne vas pas revenir. Parce qu'Élie avait prophétisé sur lui. Et tout vrai homme de Dieu ne contredira pas ce qui est sorti de la bouche de Dieu avant lui. Que Dieu soit loué. Que le nom du Seigneur soit glorifié. Si Dieu t'a élu, si Dieu t'a appelé au ministère, tu te soumettras à ce que Dieu a établi comme ordre. Et tu travailleras avec reconnaissance sous l'autorité de son esprit au travers de celui qui l'a mandaté. Le frère ne s'est pas autoproclamé Matthieu 25, 45 à 47. Il ne s'est pas autoproclamé. C'est Dieu lui-même qui lui a dit. C'est pourquoi, mes bien-aimés, aucune des paroles que Dieu a données ne pourra arrêter sans s'accomplir. Nous sommes là pour vous dire, frères, soyons rassurés. Soyons rassurés parce que Dieu te guérira si tu crois que ce qu'il a dit est pour toi. Ésaïe 53, il dit, mais il était blessé pour nos péchés. Verset 5, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Donc, tu as le droit d'avoir la paix. La paix avec Dieu, la paix avec ton prochain, la paix dans ton foyer. La foi en Jésus-Christ crée les conditions pour que Dieu donne la paix. Parce que le Seigneur a été châtié. Il t'a donné la paix. Il continue. Il dit, nous étions tous, et par ces meurtrissures, et c'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris. Frère, aucune des paroles de Dieu ne peut rester sans s'accomplir. Moi, j'ai expérimenté ça dans un problème cardiaque. Chez le frère Isaac, je m'étais retiré là-bas pour prier, pour avoir un petit moment avec Dieu. Et là, j'ai été visité par le Seigneur. Quand le Seigneur m'a parlé, je raccourcis rapidement. Mais, frère, c'est beau, c'est merveilleux. On ne marche pas seulement selon la vue. Nous marchons par la foi. Parce que chaque parole de Dieu est vraie. Et c'est ce jour-là que Dieu va me ramener à Golgotha pour m'enseigner ce qui s'est passé pour moi et pour vous. Frère, c'est vrai. C'est vrai ce que nous avons entendu ce matin-là. La parole de Dieu est vraie. Et Dieu veut que toi et moi, on expérimente ça, comme nous l'avons entendu.
Il me dit, Mathias, mon fils, est-ce que je n'ai pas été meurtri? Est-ce que je n'ai pas porté les douleurs? Est-ce que je n'ai pas... J'ai dit, oui, Seigneur. Il me dit, mais je t'ai donné la paix. Le châtiment, je l'ai pris. Je t'ai donné la paix. J'ai été meurtri. Je t'ai donné ta guérison. Il dit, ah, donc le prophète a raison quand il dit, si tu dis au Seigneur, Seigneur, guéris-moi, je souffre. Le Seigneur va te dire, je t'ai déjà guéri. Mais il faut que tu crois maintenant. Excusez-moi, je crie trop. Hein. Pardonnez-moi. Vous. Et les enfants disent que le frère là, il crie trop. Pardonnez-moi. Que Dieu vous bénisse. Et le Seigneur me demande, est-ce que je n'ai pas été meurtri? J'ai dit, Seigneur, tu as été meurtri. Est-ce que tu n'as pas été guéri? C'est là mes yeux s'ouvrent. J'ai dit, mais j'ai été guéri. Regardez dans Pierre. Et c'est là qu'il m'amène. Il dit, ce n'est même plus. C'est déjà fait. C'est au passé déjà. 1 Pierre, au chapitre 2, au verset 24. Bon. Pour notre instruction, on peut lire dès le verset 21. Et c'est à cela que vous avez été appelés. Parce que Christ aussi a souffert pour vous, vous laissant un exemple, afin que vous suiviez ses traces. Ça veut dire, quand Christ a accompli la rédemption là, il a eu une postérité. Toi et moi, nous sommes cette postérité, selon Ésaïe 53, verset 10. Et il nous a laissé les traces pour que nous puissions suivre ces traces. Pour que nous suivions ces traces dans sa vie, dans sa nature. 2 Pierre au chapitre 1, le verset 4 dit, il nous a donné d'avoir part à sa nature divine. Sa propre nature. Il ne nous dit pas de faire ça avec notre nature adamique. Il nous donne sa nature divine. Par l'œuvre de la rédemption, il met fin à ta vie. Il met fin à ta vie de contestataire. Ta vie qui doute de ce que Dieu a dit là, a été crucifiée à la croix. Le vieil homme, le serviteur de Dieu l'a expérimenté, il est allé comme si c'était lui qui était crucifié. Le Seigneur l'a amené, le crucifié était là, lui il a été mis en communion. Dieu l'a mis, main dans les mains, nez dans le nez, tête dans la tête, pied dans le pied. Il était baigné du sang. C'est exactement la même chose pour chacun de nous. Pour nous qui croyons, c'est la même grâce que le Seigneur a faite. Et tu ne dois plus sortir de là en doutant, est-ce que je peux plaire à Dieu? Celui qui l'a d'avance connu, il l'a prédestiné. Celui qui l'a prédestiné, il l'a appelé. Et celui qui l'a appelé, il l'a rendu juste à jamais. C'est pourquoi le chrétien ne pêche pas. Il fait accidentellement quelque chose qui n'est pas juste. Et il se ressaisit. C'est pourquoi il dit, 7 fois le juste tombe, 7 fois il se relève. Parce qu'il est déjà juste. Est-ce que vous comprenez, frère? Ça ne veut pas dire que c'est la doctrine de la grâce infinie. Oui, on peut aller chercher. Est-ce que si le Seigneur revient et que tu es entre les jambes d'une prostituée, est-ce que tu es sauvé? Oui, par la grâce, Dieu ne revient pas. C'est du satanisme. La grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, appelle chacun de ceux qui sont élus, prédestinés, justifiés, à renoncer à l'impiété. Oh là là, chaque promesse s'accomplit merveilleusement, glorieusement, magnifiquement. Et ici, le Seigneur me permet de voir, verset 24, lui qui a porté lui-même nos péchés en son corps sur le bois. Pour la rédemption, il a été fait péché. Ça veut dire tous les péchés de tous les élus, en tout cas pour ceux qui les concernent, ont été portés par lui. Il a porté lui-même nos péchés. Quand on dit nos péchés, là, c'est pour ceux qui croient. Paul s'inclut lui-même. Pierre s'inclut lui-même. Tous les apôtres s'incluent eux-mêmes. Et alors, il a porté lui-même nos péchés en son corps sur le bois. Pourquoi? Afin que le but, l'objectif, mort au péché, nous puissions vivre pour la justice. C'est-à-dire quand le péché vient, comme il est écrit dans Romains,
au chapitre 6, vous pouvez voir ça rapidement. Romains 6. Alors, tu dois comprendre. Il est écrit, verset 11. Romains 6, verset 11. Il dit, mort au péché, vous puissiez vivre pour la justice. Regardez ici. Ainsi, regardez-vous vous-même comme mort au péché. Ça commence par la foi d'abord. Quand tu te regardes, tu sais qu'autrefois tu étais vendu au péché. Mais maintenant, quand tu as accepté Jésus-Christ, tu dois considérer que tu es mort à ça. Ta bouche qui calomnie là, tu dois dire, ma bouche, tu es mort. Bon, morte, hein? Les grammairiens, pardon. Bouche, je t'ordonne que tu es mort. Tu es morte. Merci. Dieu comprend la grammaire. Hein? Dieu, il est plus fort que les grammairiens. Donc, il me corrige en même temps. Qui me délivrera? Mais il m'a déjà délivré. Continuez, frère. Mort au péché, nous vivions pour la justice. Amen. Regardez-vous comme mort au péché et comme vivant pour Dieu en Jésus-Christ. En Jésus-Christ, on ne vit plus pour soi-même. On n'est plus en train de défendre ses opinions. On regarde si la chose est ce que Dieu a dit dans sa parole. Et même si ça vient de la bouche d'un petit frère, on accepte. On dit, frère, tu as raison. Pierre, comme à toi, qui a quitté le judaïsme parce que ça ne te donne pas le salut, tu veux forcer les autres à judaïser. Pourquoi te comportes-tu comme ça? Et Pierre se rappelle que le Seigneur lui a dit, ce que Dieu a jugé pur, tu n'as pas le droit de les juger impurs. Donc quand Paul reprenait Pierre, le Saint-Esprit lui montrait que je t'ai déjà parlé. Voici ce que je t'ai dit. Il n'y a pas eu de contestation. Parce que la réprimande était en accord avec la parole de Dieu et selon l'Esprit de Dieu. Et Pierre se range. Et il commence à manger avec les frères comme avant. Alléluia. Qu'importe ce qu'on va aller dire à Jacques, je vais faire ce que Dieu a dit. Et le frère Jacques n'a jamais contesté ce que Pierre faisait. Et parce que c'était l'ordre de Dieu. Donc, regardez, que le péché ne règne donc point dans votre corps mortel et n'obéissez pas à ses convoitises. Ne livrez pas vos membres au péché comme des instruments d'iniquité, mais donnez-vous vous-même à Dieu comme étant vivant de mort que vous étiez. C'est-à-dire quelqu'un qui n'est pas en Christ, même s'il est religieux, s'il n'a pas accepté Jésus-Christ dans son âme, si c'est la religion extérieure comme ça, il est mort. Mais je n'ai pas dit que ceux qui ne sont pas ici parmi nous sont tous perdus. Non, ce n'est pas ce que je veux dire. Amen. Mais quelqu'un qui n'est pas en Christ, il ne peut pas être une nouvelle création. Si quelqu'un est en Christ et qu'il n'est pas encore arrivé, le Seigneur permettra que ceux qui doivent arriver arrivent. Que Dieu soit loué. Alors donc, repartons dans notre chapitre de 1 Pierre. Et puis on va aller à la fin. Parce que, bon, voilà. Et voilà, au chapitre 2, 1 Pierre au chapitre 2, le verset 24. Lui qui a porté lui-même nos péchés en son corps sur le bois, afin que, mort au péché, c'est ce que nous avons lu en parallèle, mort au péché, nous vivions pour la justice. Amen. Celui qui est mort au péché doit désormais vivre pour la justice. Prolonger les jours de Jésus. Suivre les traces de Jésus. Comme Étienne. Même quand tu es traité avec injustice, le frère en a parlé dernièrement. Quand tu es attaqué par des langues difficiles, tu es acculé, tu es calomnié, on me dit de toi, reste tranquille ma soeur, reste tranquille mon frère. Ce qui est essentiel, s'il y a quelque chose de vrai dedans, prends ça, va devant Dieu, demande pardon à Dieu.
Mais si ce ne sont que des calomnies, loue ton Dieu. Et prie pour cette personne qui te persécute. Demande à Dieu de lui faire grâce. Demande à Dieu de le bénir. Demande à Dieu de le détourner de la mauvaise voie. Et que le Seigneur l'enrichisse par sa présence. Amen. Il dit, lui par les meurtrissures duquel vous avez été guéris. Ce jour-là, le Seigneur m'a ramené à ce verset pour me dire, par mes meurtrissures, tu as été guéri déjà. Mais ce qui t'empêche de prendre la guérison, c'est parce que tu n'as pas pris cette parole-là à l'intérieur de ton âme. Ah, donc c'est simplement comme ça. Oui. Regardez le bâton. Hein? Le serpent d'airain. Ce n'était pas quelque chose d'extraordinaire. Mais parce que Dieu a dit à Moïse, fais-toi un serpent d'airain et à l'image des serpents qui nous piquent là. Voilà. Et enroule-le autour d'un bâton comme quelque chose qui est pendu. Est-ce que vous voyez? Le serpent n'a pas de bras pour être pendu, donc on lui a permis de s'enrouler. Et on l'a perché sur la montagne, la colline là-bas. Tous les croyants qui sont mordus doivent porter les regards là-bas et croire ce que Dieu a dit par la bouche mandatée. Quand ils ont été mordus, ils ne cherchent pas à crier à leur père ou à leur mère, mais ils portent les regards là, ils disent, Moïse a dit de regarder dans cette direction. Je regarde, Seigneur, sauve-moi. Immédiatement. L'effet du venin disparaît, pas à cause du serpent d'airain qui est là, mais à cause de la parole de Dieu qui l'a amené là. Le Seigneur n'est pas monté à la croix pour lui-même, mais c'est pour que toi tu sois guéri. C'est pour que tu sois sauvé. C'est pour que tu sois libéré. Parce qu'il est venu pour que les captifs retrouvent leur liberté. Les prisonniers soient élargis. Pour publier une année de grâce du Seigneur. Qui croit que Dieu est venu pour lui ce matin? Ce jour-là, quand j'ai fini de recevoir cette instruction, le Seigneur m'a dit, tu vas expérimenter ça. Et j'ai eu une violente crise cardiaque. Je voyais tous mes projets, je les regardais comme un film. Ça partait, ça s'évanouissait. Il dit, notre vie s'évanouit, comme une fumée, comme une vapeur. Quand on ouvre la marmite, la vapeur s'en va, c'est fini. On ne peut plus l'attraper. Ma vie était en train de partir. Et je voyais comme dans les films, c'est comme si on voulait mettre fin. Ah! Dieu m'a dit que si je crois, je peux être guéri directement. J'ai dit, Seigneur. Et puis j'ai dit, Satan, tu ne peux pas ôter ma vie. Par les maîtrises du Seigneur, je suis guéri. J'ai dit, est-ce que tu peux contester les blessures du Seigneur? Non, il ne peut pas. Est-ce que tu peux, puisque lui-même il était à l'action. Alors, quand il est défiguré, il est percé partout, il est blessé partout, c'est ma guérison. Satan, laisse mon cœur tranquille. Et immédiatement, c'est comme un voleur qui vient soulever quelque chose et puis on le braque, on dit, arrête. Satan a laissé ma vie tranquille. Dans la maison des établissements, j'ai été guéri instantanément. J'ai été guéri. J'ai fait 14 jours en cardiologie. On m'a fait sortir pas parce que j'étais guéri, mais parce que je n'avais plus d'argent pour payer. Donc on m'a dit, va mourir. Et le Seigneur m'a donné la guérison en cadeau. Alors, quand nous on chante, quand nous on loue Dieu là, on n'a pas besoin de nous demander. Parce qu'on sait d'où on vient. Moi, je suis le plus mauvais des garçons. Je n'ai rien de bon à faire valoir. Donc, quand quelqu'un parle mal de moi, il a raison. Mais je suis un brigand racheté. Alléluia. Je suis fier de celui qui m'a racheté. Frère Kavou, c'est pas vrai? Je ne suis rien, je n'ai rien de bon à présenter. Mais je sais une chose, celui qui m'a sauvé là, il peut sauver les autres. Parce que s'il a pu me sauver, c'est qu'il peut aider celui qui est moins embourbé. Oh, que Dieu soit loué. Et j'ai été guéri.
Et je suis sorti de cette extase-là. J'étais là parce qu'il se tenait à mon chevet, il me parlait. Je suis sorti de là et il me dit, quand tu seras enfant d'une situation, si tu peux amener les gens à comprendre que c'est déjà écrit, c'est déjà fait, ils recevront leur guérison. Frère, je vous le dis, c'est la vérité. Et il m'a révélé des choses. J'ai donné certains éléments aux serviteurs de Dieu. Ça s'est réalisé. Ce n'est pas parce que je suis un prophète, mais parce que je suis un fils de Dieu. Ce n'est pas parce que j'ai reçu une révélation excellente plus que les autres. Non. Chacun de nous a le droit à cette révélation. Quand le prophète disait, ce n'est pas maintenant que tu seras guéri, mais tu as été déjà guéri. C'est destiné à une seule personne. C'est à nous tous. Aucune des paroles. Aucune. Aucune. Aucune n'est restée sans effet. Deuxième. Lève-toi. Viens ici. C'est dans son bureau que Dieu va confirmer la deuxième fois. Je mourais de l'hépatite B. J'étais à la fin du rouleau. Il m'a dit, frère Mathias, mets de l'ordre. Dans quelques temps, ça là, on ne peut rien faire. Il dit, Sida peut donner des antirétroviraux, c'est quoi, je ne sais pas. Mais ça là, on ne peut rien faire. À l'époque, je ne sais pas s'ils ont trouvé maintenant une solution. Et puis, j'étais mourant. Je me suis évanoui déjà 3 fois. La 3e fois, mon âme était partie. La précieuse qui était seule dans la maison, Seigneur, tu ne peux pas me faire ça. Je suis l'enfant unique, je n'ai personne, c'est mon grand frère, c'est mon ami, c'est mon mari, il est tout. Seigneur, tu ne vas pas me faire ça. Elle criait, c'est sa prière. Et puis le Seigneur a ramené mon âme. J'étais en haut, loin, je partais, et puis j'ai été ramené. Et c'est après ça que je suis parti pour faire les vérifications. Lui, il me dit, on ne peut rien faire. Et l'Esprit de Dieu dit, de la même manière que je t'ai parlé dans la maison de mon serviteur, je t'ai guéri du problème cardiaque. Si tu crois, tu es guéri. Amen. C'est vrai? C'est vrai. Il y a eu 2 témoignages. Il y a eu le premier témoignage et quelques années plus tard, je suis parti faire encore la vérification. Et on regarde, on voit que les anticorps sont, c'est-à-dire c'est barricadé. En tout cas, cette maladie-là n'a plus de chance de prospérer. Frère Emmanuel et moi, on a dansé comme des enfants dans son bureau. Parce que Dieu a confirmé toujours sa parole. Aucune parole du Seigneur ne reste sans effet. Chacun de vous peut rendre le même témoignage. Chacun de vous peut dire, aucune parole de Dieu, quand on la croit, ne reste sans effet. Mais là où tu n'as pas cru, là, tu vas te débrouiller toi-même. Arrêtons de douter. Croyons la parole de Dieu. Croyons que Dieu est là pour nous. Dieu est là pour nous. Ah, c'est trop fort, hein? Mais c'est vrai. Il n'a point épargné son propre fils, mais il l'a livré par amour pour toi. Pendant que tu étais encore pécheur, Christ est mort pour toi. À combien plus forte raison, maintenant que tu es justifié par sa grâce, comment il ne va pas te faire participer à sa gloire? Sois heureux, ma soeur. Sois heureuse, ma soeur. Sois heureux, mon frère. Réjouis-toi. Loue ton Dieu. Exalte ton Dieu. Les anges se sont réjouis au sujet de la rédemption. Ils ont chanté. Les 24 vieillards qui n'ont jamais péché se sont réjouis. Ils ont, je ne sais pas, en tout cas, je ne sais pas si un jour, je vais dire, eux, ils ne sont pas comme nous. Les gens connaissent beaucoup, vont dire, c'est les 12 tribus d'Israël, c'est les 12 patriarches, c'est les 12 apôtres. Donc, ces personnes-là, par la grâce de Dieu, qui sont sortis des problèmes du commun, certainement, ils se sont réjouis. Les 24 vieillards, les 4 êtres vivants, les anges dans les cieux qui n'ont jamais péché. Ils ont chanté à cause de toi et moi. Qui croit que c'est à cause de vous et moi? Même les prophètes désiraient regarder comment ça allait se faire. Mais Dieu a réservé ça pour que toi et moi on voit. Alors, ce matin, je souhaite que chacun de nous sorte des chemins habituels, des chemins du raisonnement, pour venir au chemin de la foi. Parce que sur les ailes de la foi, nous pouvons aller très, très, très loin, jusque dans le ciel.
Si nous croyons les promesses de Dieu, elles vont nous transporter. Parce que celui qui a fait la promesse est fidèle. Que Dieu soit loué. Si la promesse tarde, attends-la. Elle va s'accomplir certainement. Mais mon juste, pendant ce temps, il vivra comment? Par la foi. Et même c'est précisé par sa foi. Amen. Mon juste vivra par sa foi. Que Dieu bénisse chacun de nous. Qu'il fortifie chacun de nous. Qu'il nous aide. Parce que les choses que nous avons entendues sont très profondes. On ne peut pas les effleurer suffisamment. Mais on peut s'arrêter là jusqu'à une prochaine fois. Amen. Amen. Attendons avec certitude que Dieu nous ramènera maintenant même à la foi de nos pères les apôtres. Pourquoi tu peux être sûr de cela? C'est qu'il a accompli Malachie 4, versets 5 à 6. C'est pas vrai? Il a envoyé son prophète. Le prophète a envoyé la parole. La parole a été restaurée pour que les enfants de Dieu soient restaurés. Le rétablissement de toutes choses avant que le Seigneur vienne, c'est maintenant. Les signes nous montrent que le Seigneur n'est pas loin. Mais surtout, l'envoi du prophète promis et l'envoi du serviteur de Dieu, notre frère Franck, en tant que le serviteur fidèle et prudent, pour que la parole de Dieu nous soit donnée dans son contexte, dans sa réalité, sans interprétation, ce sont les preuves. Parce que ça là, c'est ça qui ira jusqu'aux confins de la terre. Matthieu 24, verset 14. Alors viendra la fin. C'est pour ça que tu dois écouter ça. C'est ça qui te prépare. C'est ça qui amène la fin des discussions. C'est ça qui permet à chacun de s'aligner sur ce que Dieu dit. Ainsi dit le Seigneur pour nous là. C'est ça. Ce sont les enseignements bibliques et apostoliques parce que personne n'a connu le prophète dans notre temps comme cet homme que Dieu a envoyé. Il a participé 10 ans. Pendant 10 ans, ils ont mangé, ils ont côtoyé. Mais beaucoup ont mangé avec lui, beaucoup l'ont côtoyé. Mais à lui, Dieu a dit en 62, emmagasine la nourriture. Ce n'est pas à Joseph Branham. Ce n'est pas à Paul Billy. Ce n'est pas au frère Jackson. Ce n'est pas à tous ceux qui étaient avec lui. Il est parti en Allemagne. Et pendant qu'il était à Zurich, le Seigneur montre à son prophète, il voit l'aigle allemand qui survole l'Afrique. Dieu savait qu'en Afrique, on allait avoir beaucoup de connaisseurs. Ah ouais, Dieu savait. Il y a beaucoup de prophètes, de 8e messagers, des gens qui sont spéciaux pour distribuer la nourriture alors que Dieu ne leur a rien dit. Beaucoup. Des 7e messagers, tout ça, il y en a. Dieu a vu 8e, 7e, 8e. Je ne sais pas s'ils ne vont pas arriver à 9, mais en tout cas, ils sont à 8 pour le moment. Mais tout ça, Dieu a mis cet homme-là pour qu'il indexe chacun de nous, pour nous dire, ne sortez pas des rangs, restez dans les rangs. N'allez pas à l'interprétation d'un frère qui s'appelle Mathias, qui s'appelle qui que ce soit, qui s'appelle... Non, ne suivez pas un homme. Dieu vous a donné quelqu'un qui ne dira pas autre chose que la parole de Dieu. Dieu lui-même déclare qu'il est fidèle et prudent. Sage. Pour préparer les sages, il faut être toi-même sage. Quand tu es dans tous les palabres, tu ne peux pas préparer quelqu'un. Mais si tu es sage, comme Dieu est sage, alors, la parole qui sortira de ta bouche va édifier tout le monde. Et ceux qui recevront ça, ils apporteront cela aussi dans la paix. Que Dieu bénisse chacun de nous. Que sa grâce soit sur nous. Aucune des paroles, jamais, de l'Ancien Testament jusqu'au Nouveau Testament, ne restera sans effet. Dans la maison de Corneille, ils ont reçu le Saint-Esprit. Pendant que Pierre parlait, le Saint-Esprit est descendu. Parce que la parole de Dieu qu'ils ont reçue a purifié leur cœur. Parce qu'ils l'ont reçue dans la foi. La parole qu'ils ont reçue autrefois a été sans effet. Parce qu'ils n'ont pas reçu cette parole-là dans la foi. Mais toi et moi, nous sommes heureux. Nous sommes heureux parce que nous croyons que Dieu nous a donné cet homme. Pas pour que nous puissions citer Frère Franck a dit, Frère Franck a dit, Frère Branham a dit, Frère Branham. Non.
Mais pour que ce qu'ils ont dit de la part de Dieu, là, nous puissions prendre ça et nous laisser corriger par la parole de Dieu. Et si la parole de Dieu te sanctifie, tu es réellement saint. Et sans la sanctification qu'opère la parole de Dieu, personne ne sera enlevé. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Si la parole de Dieu ne t'a pas ramené à l'ordre, ne t'a pas corrigé, dans ta position dans ton foyer, dans ta position dans ton travail, dans ta position dans l'église, si tu n'as pas laissé la parole de Dieu te corriger, alors ta sanctification sera une sanctification humaine. Tu ne laisseras pas la correction se faire. Et alors, tu te priveras toi-même de la grâce de Dieu. Que Dieu nous bénisse. Il n'y a pas d'autres opinions. Dieu a donné son opinion en envoyant ses serviteurs. Si nous voulons nous aligner dans la volonté de Dieu, regardons dedans. Compare ton enseignement à ce que ces hommes ont enseigné de la part de Dieu. Et tu auras des raisons d'être sûr ou de ne pas être sûr. Que Dieu te bénisse. Que Dieu me bénisse. Que Dieu me bénisse. Qu'il nous bénisse. Qu'il bénisse chacun individuellement. Et que chacun de nous croit ce que Dieu dit. Parce qu'aucune parole que Dieu a dite n'a pu rester sans effet. Chaque parole a accompli ce pourquoi elle a été envoyée. J'aime l'Éternel, car il entend ma voix. Il a penché vers moi son oreille, et je le chanterai.